Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. On attaque fort, hein? On s'en fout, on n'aime pas les bougnoules. J'aimerais bien savoir de quoi tu t'en fous. De la justice de ton pays, c'est ça? Et de ceux qui te niquent jour après jour? Mais toi, le slogan que tu as trouvé à chanter, c'est on s'en fout, on n'aime pas les bougnoules. Pourquoi? Tu penses que les bougnoules t'aiment à toi? Vous cherchez quoi? Une guerre civile? Il faut se rendre compte que vous n'êtes pas nombreux dans le camp des fils de pute. Ça peut être très dangereux pour vous, hein? Une fois que tu as vu deux, trois meufs, deux, trois potes, tu as bu deux, trois bières, tu t'es senti chaud. Et on n'aime pas les bougnoules et on s'en fout. Bon, je sais que c'est pour faire parler de vous, mais ça, devant la justice, ou même devant un bougnoul, ça se transforme en salope. C'est tout gentil, tu vois. Ça retrouve vite la raison, parce que ces gens-là, c'est comme ça. C'est quand ils ont peur qu'ils deviennent tout d'un coup, ah non, mais je savais pas ce que je disais, c'est quoi les bougnoules? C'est quoi les bougnoules? C'est des gens que quand tu les croises, tu te chies dessus, tu fermes ta gueule. Tellement, d'après vous, ils sont venus dans votre pays, vous baiser à vous, vos mères et tout ce qui s'ensuit, et vous ne bronchez pas, à part aller faire des fêtes de merde habillés comme des salopes à bord de l'alcool et crier on n'aime pas les bougnoules et on s'en fout. Mais nous aussi, on s'en fout que vous aimez pas les bougnoules. Parce qu'on sait très bien que quand tu croises un bougnoul, il n'y a pas de on s'en fout, on les aime pas. Tu deviens gentil. Tu nous parles de tu es allé à Marrakech de 3 jours. Tu parles de je suis allé à Djerba quand j'étais jeune. Tu deviens un bon suceur de bougnoul. Et après, quand tu te retrouves avec tes copines, vous commencez tous à vous chauffer. Oui, en regardant cette vidéo, je me suis un peu tendu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? Hein? Il y a des gens qui les baisent depuis qu'ils sont nés, hein, à eux et à leurs parents et à toute leur famille, tu vois. Ils travaillent pour des gens, ils payent des impôts, ils sont dans un pays, ils te les maltraitent. Et de nos jours, tu as vu le débat qu'il y a de partout, genre il y a le racisme anti-blanc, il n'y a pas le racisme anti-blanc. Moi, j'en ai rien à foutre, il n'y a pas de racisme pour moi. Pour moi, je sais que le racisme existe. Mais moi, c'est l'homme qui compte. Ta couleur de peau, tes origines, c'est pas mon problème, ça me regarde pas. Par contre, quand j'entends ce genre de slogan, moi je raffole de ces petites polémiques là. Mais je sais qui sont ces gens-là. C'est des salopes. C'est des salopes. Ouais, désolé là, j'insiste, hein. Mais il faut bien que vous compreniez, tu vois. Dresse les barricades et tu les verras tous hésiter. Ça, c'est une phrase de Shuriken dans la fin de leur monde. J'ai bien aimé ça. Et moi, tu sais que des fois, je pense à des trucs bizarres, hein. Et là, j'ai pensé à quoi? Au fait que ces gens-là nous insultent à nous, parce que je me considère comme un Français, bougnoul, maghrébin, immigré. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Américain? Non, américain, non, faut pas déconner. Je suis espagnol, je suis italien, je suis tout ce que tu veux, la mamma ragazza, espagnol et hola, que tal, tu vois? Je suis de partout, moi. Mais quand je vois des gens comme ça, qui sont soi-disant dans mon pays. Oui, la France, c'est mon pays. Je l'aime. Je l'aime. J'ai touché la CAF. J'ai touché le chômage. Oh, j'ai tellement profité de la sécurité sociale, moi. Tu vois ce que je faisais? Je passais devant chez le médecin. C'était la famille, tu vois. Je dis, oh, gros, tu veux boire quelque chose? Il me dit, ouais. Je mettais la carte vitale. Je dis, tiens, prends 30 euros. Va te boire un truc, va faire des courses. Je déconne, bien entendu, mais ça, c'est ce qu'ils pensent de nous. Genre, on est là pour profiter que de leur merde, là. Et du RSA et du chômage et de je sais pas quoi. Oh, mais pendant que vous, vous êtes là à dire les bougnoules et pas les bougnoules, t'as casse pas la tête, ils bossent, ils font des trucs, tu vois. Et pourquoi ils veulent réussir, tu crois? Pour vous narguer un peu, pour vous montrer, voilà, regarde, les bougnoules, et pour se barrer de ce pays. Parce que le climat est de plus en plus mauvais, tu vois. Les gens commencent à être de plus en plus nuls. Pourquoi? Parce qu'ils se font manipuler par des gens qui les baisent tous les jours. Je vous ai dit tout à l'heure, depuis qu'ils sont nés, ils se font baiser, eux. Tu as compris, quoi. Baiser dans le sens social du terme. Pas dans le sens littéral. Non, ça, je le souhaite à personne. Là, on parle d'économie sociale, tu vois ce que je veux te dire? Et toute leur vie, ils ont payé des gens qui les méprisent, qui les baissent, qui leur pissent dessus. Et eux, ce qu'ils ont trouvé à dire, et les bougnoules, on s'en fout, on n'aime pas les bougnoules, et je sais pas ce qu'ils racontent. Va te faire foutre, le bougnoul te pisse à l'arrêt, le bougnoul a grandi en France, et le bougnoul connaît mieux la France que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu sors pas de ton putain de village de merde. Tu es cloîtré avec tes amis, là. Buvez des bières, vous êtes de la merde, vous torchez pas le cul. Oh, vous êtes dans une secte sale. Oh, oh, connasse ta mère. Tout à l'heure, j'ai dit s'ils se retrouvent face à un bougnoul, ils sont gentils, pas ils sont gentils. Attention, s'ils sont seuls, pas un troupeau de moutons. Non, là, ils deviennent méchants. Des potes, de la bière, un bougnoul.
tout seul, sans défense. C'est comme quand tu regardes un documentaire sur les lycaons. Tu as vu quand ils te chopent une gazelle? Ils sont 28 autour, ils s'arrêtent pas, ils mordent de tous les côtés. Bam, 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 en 2 secondes, c'est fini. Ben eux, c'est... Non, c'est pas comme des lycaons. Les lycaons, tiens, fou, quoi. Ils ont des valeurs, ils font attention aux petits, ils protègent leurs frères, tout ça. Parce que eux, par contre, tu les mets face à une horde de bougnoules, c'est sauf qui peut. Ah, ça court dans tous les sens. Là, tu me les as vus, là, ils ont tous des birques. Là, tu as la birque qu'ils font, tu vois. C'est les faite en bois, elle, parce que je vous parle de ça, ils sont tous des birques. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Ils ont dû trouver un bougnoul qui vend des birques en affaires. Ces hypocrites de merde. Ils me dégoûtent. Je suis tombé sur cette vidéo, elle m'a foutu la haine. Parce que ça se voit, c'est déjà mauvais. De penser ça, c'est que tu es mauvais avec tout le monde. Hein, il doit insulter sa mère, il doit maltraiter sa petite copine ou sa femme, ses enfants, il ne doit même pas les calculer. Comment je peux savoir ça? Ça se voit, je reconnais l'œil, Chico. Eux, sûrs à 1000%, leur mère, quand elle était enceinte d'eux, traînait dans les bars, tout ça, entendre des discours, tu vois, les bougnons, les gens, les marrés, te rappelles à l'époque, en plus, c'était violent. Hein. Allez, c'est quoi ça? Génération 2000. Encore 2000, ils ont rien connu. Je te parle des années 80 et tout. Ça, c'est un truc qui m'a choqué. La petite alimentation de quartier, ça s'appelait chez l'arabe. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais bon, pour les nouveaux, vous savez pas, vous, je vous raconte un peu mon enfance. P4, on a le temps. Tu vois, je te mets une petite musique. Tiens, pour les nouveaux, je vais te mettre l'hymne de la Horde. C'est ça là, hein. Retenez. Là, je vais te raconter, moi, avec quel fils de pute j'ai grandi. Donc, je reprends. J'ai grandi entouré de blancs. Des bons blancs et des mauvais blancs. Tu vois, le blanc cassé. Et ceux-là, ils étaient mauvais. Je m'en bats. On s'est envoyé des petits arabes de merde, sale arabe. Et toi, tu n'es pas encore conscient de ce qu'ils te racontent, parce que tu es un arabe. Donc pour toi, ils t'appellent par ton prénom. C'est pareil, l'arabe, ou ils t'appellent Karim, ou Farid, ou Michael. Non, pas Michael. Tu as compris, quoi. Ben, moi, j'ai grandi avec ça. Que des Michael. Des Michael bâtards. Non, c'est pas vrai. Non, il y avait des blancs, c'était des monstres. Voilà, des noirs, c'était des monstres. Des arabes, c'était des monstres. Et il y avait des blancs et des arabes qui se prenaient pour des blancs. Oh là là, ceux-là, c'était pas mal, ceux-là. Oh putain de merde. Oh, ils nous voyaient comme le démon. Ah, c'est une autre catégorie. Oh, tiens, le blanc, il est là, il est légitime, lui, dans sa tête. C'est lui, c'est chez moi. Même si ça fait longtemps, gros, on est là, nous. Mais qu'est-ce que tu me dis chez toi de quoi? Tu payes un loyer, on paye un loyer, nous aussi, le con de ta mère. Où tu as acheté la terre de la France? Tu vas me parler du mariage de Clovis, c'est ça? Non, pas le mariage, le baptême de Clovis. Ouais. Je suis pas allé, moi, ni au baptême, ni au mariage. Toi non plus. Donc arrête tes histoires de c'est à nous, pas c'est à nous. C'est à celui qui veut prendre la place. Toi, la place, l'appartement, quoi, tu vois. Il est alloué, tu as les sous, tu loues, tu habites pas là. On est tous chez nous. Parce qu'attention, non, moi, j'ai souffert du racisme. J'ai souffert, c'est un grand mot. Genre, quand j'étais jeune, je captais pas. C'est quand j'ai grandi, j'ai compris. J'étais entouré de gens malveillants. Hein, mal dans leur peau. Parce qu'en plus, le raciste, il est toujours seul, pas seul, ou il a sa femme aussi, tu sais. Des fois, ça joue à deux. Ils n'ont pas d'enfants, et c'est mieux pour eux, parce que quand il a un enfant, il descend dans le quartier, il commence à aimer les Arabes et les Noirs. Oula, putain, là, son père, j'y ai tout niqué. J'ai raté ma vie. Mon fils est foutu. Et pourtant, non, c'est la famille, on s'entend très bien. Et c'est pas par hasard que je vous dis ça. J'ai connu des enfants de racistes de Ligue 1, tu vois, professionnels. Faut pas dans l'amateurisme. Non, j'ai du cash. Le petit arabe, le petit noir. Ça, c'est des phrases. Ça, quand tu entends ça, tu sais à qui tu as affaire, direct. Mais je vous ai toujours dit aussi que je préférais ceux qui te disent les choses franco. J'aime pas les arabes, c'est pas mon délire, vous me dégoûtez, vous avez rien à faire ici. Que le traître, l'hypocrite, le fourbe. Je t'aime bien, mon frère. Ça pète quelque chose, c'est pas toi, c'est l'arabe du deuxième. Oui, oui, je l'ai vu. Parce que le raciste a un bon contact avec le flic. Bon, je te parle à l'époque, parce que de nos jours, avec ce qu'ils ont fait la police en France, ils ont frappé tout le monde, hein. Tu l'as vu, hein. On vient aux gilets jaunes. Ah, ça y est, on oublie ces trous du cul, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça allait dans la rue, ils ont tiré sur tout le monde, hein. Ils n'ont pas vu, hop, il est un peu bronzé, lui, il est un peu trop blanc. Ça tirait dans le tas. Et tu vois, sur ce genre de trucs, les gilets jaunes, de ça tirer dans le tas, j'aimerais bien j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Mais je pense que ça les intéresse pas. Ça se voit que c'est des enfants de gavés. Leurs parents, ça doit être des fils de pute comme eux. Voilà. Des fois, tu as une brebis galeuse, genre, mais tu peux pas avoir tout le troupeau qui est une brebis galeuse. Là, ça se voit que ça vient des racines.
Ça vient de l'éducation. Ça vient de à la maison quand tu es petit, fais attention à lui, fais attention. Même si il y en a souvent, ils n'ont pas connu hein, des bougnoules. Mais ils se permettent de critiquer, d'insulter. Mais tu n'en connais pas, espèce de bâtard. Tu vas me montrer que des vidéos de font des dingueries. Ça n'a rien à voir avec c'est un arabe ou non. C'est un enfant de pute lui aussi, comme toi. Tu vois, toi, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois blanc. C'est juste que tu es un enculé. Quoi, tu es désolé pour le gros mot, mais bâtard, tu es une merde. Et ça vient de nous. Ça vient de ton entourage, de l'éducation, de tes parents, ils t'ont pas assez ouvert. Tu vois, je vais te dire, moi je peux t'expliquer, il n'y a pas de problème. Viens me voir, je te raconte à tout. Moi, je vais te faire une formation intensive. D'ailleurs, je vends les formations. Si tu es un blanc, raciste, tu n'aimes pas les arabes, viens, j'ai une formation, elle coûte pas cher. Tu vas faire quoi 3 000 à 4 000 euros. Crois-moi, tu repartiras d'ici satisfait. Voilà. Bon, pas remboursé, parce que si ça se passe mal, tu vois, c'est trop ancré au fond de toi. Je peux faire quelque chose, mais là, faut aller voir des gens bizarres, faut commencer à tuer les poulets. Tu nous détestes, et tu vas voir que notre comportement. Putain, c'est bon, qu'est-ce que je raconte? Moi, va niquer tes morts au trou du cul. Hein. Vous allez crever dans des conditions indignes. Non, pas à ce point, mais je vous souhaite de vous ouvrir un peu plus au monde. Tu as compris? Il y a 2 minutes, tu avais la racaille. 2 minutes après, tu as celui qui, genre, il a l'esprit ouvert, il leur souhaite que du bien. Ah, je te souhaite de tomber face à une équipe de bougnoules dans une ruelle. Oh, tu passais ça le quart d'heure. Et après, tu te réveilles, tu vois, ils t'ont changé. Ah, c'est vrai. Si les gens bien, ils se sont bien occupés de moi. On va enchaîner avec une autre équipe de blancs qui font du bien à la France. Tu vois, je parle pas de derrière. Hein. Tu vois, tu les comptes pas. C'est pas des blancs. Eux, c'est des gens du peuple. Moi, le blanc, pour moi, c'est celui qui est méchant. Et là, il y en a qui vont me dire, regarde, tu associes le blanc avec le méchant. Mais non, je déconne, pauvre connard. Et tu peux être blanc ou pas, tiens bon, tiens bon. Vous avez vu dans mes vidéos, je parle souvent des blancs, des arabes, des noirs. Mais ouais, mais j'aime bien ça, tu vois. Quand il y a un blanc qui fait de la merde, je le dis. Quand il y a un arabe, pareil. Quand il y a un noir, pareil. Tu vois, c'est-à-dire, juste après, préparez-vous, il y a les tziganes. Et là, c'est pas question de pas bien, c'est une question de street battle. Vous allez comprendre après. Attends, on écoute le mythomane rapidement. Monsieur le Président, il y a eu beaucoup de débats sur les moyens qui ont été mis en œuvre. Est-ce que vous considérez qu'ici, le maximum, vous parlez du maximum de moyens mis en œuvre, est-ce que la totalité des moyens nécessaires ont été mis en œuvre? Plus généralement, face aux évolutions climatiques de ces dernières années, est-ce qu'on n'aurait pas dû anticiper plus tôt et plus de moyens? Et ne faut-il pas, concernant l'avenir, en anticiper plus et plus vite? Écoutez, en 2017, on n'avait pas commandé de Dash, qui sont, vous savez, ces avions qui permettent justement d'agir. Depuis 10 ans, on n'avait pas commandé de Canadair depuis 15 ans, et d'ailleurs, on n'en produisait plus. Oh, ce type est merveilleux. Ah, il t'a dit depuis 2017, genre quand il était pas là. Ils ont rien commandé. Quand moi je suis arrivé, tout a changé. Ouais, ben comment ça se fait qu'il y a le feu, tu n'arrives pas à le contrôler? Et d'ailleurs, je crois que c'est un record, comme il te l'a dit ton pote, là, le ministre. Ah, ben il est à côté. Comment la tête. Pourquoi tu es énervé, toi? Pas toi qui prends le feu, toi, tu es bien. Je comprends pas pourquoi tu tires la tronche. Il y a Macron à côté qui te dit on a tout fait, pas on a tout fait. Comment ça se fait? Vous avez fait un record. Oui, ça, dans les records, vous êtes démontré pour les interpeller, pour ceux qui ont gelé, vous avez tout brûlé, vous avez tout niqué. La dette aussi, c'est un record. Putain, vous êtes des champions, en fait. C'est nous qu'on comprend pas, en fait, comment vous fonctionnez. Ça doit être nous, on doit être débiles. Donc, attends, voilà, il t'a dit depuis 2017, moi je suis arrivé et là, tout a changé. Mais il y a déjà eu des feux avant. Ils ont réussi à les contrôler. Pourquoi toi, le génie suprême, tu es arrivé de je sais pas d'où, tu as sauvé la France, il y a le feu, tu n'arrives pas à l'éteindre. Comment ça se fait? Et vous savez, c'est quoi le pire? Je commence tellement à avoir l'habitude de lui que je n'ai même pas besoin d'aller vérifier. Je sais qu'il ment. Je me félicite de ne pas avoir attendu ces feux et d'avoir, dès 2017-2018, pris les premières décisions. C'est très triste ce qu'il vient de dire. Je me félicite. Hein. Il y a tellement de personnes qui reconnaissent son boulot, parce qu'il fait que de la merde, hein, qui se félicitent tout seul. Je me félicite de ne pas avoir attendu ces feux. Ouais, ben, et ensuite, à part te féliciter, il y a autre chose ou juste tu te félicites que tu n'as pas attendu le feu pour faire quoi? Pour ne pas l'éteindre quand il est là? Oh, moi, j'arrive plus à comprendre. Hein.
Oh putain. Je me félicite ensuite qu'on ait pu commander justement ces nouvelles capacités, y compris hélicoptères, qu'on ait changé notre organisation parce qu'on devait répondre au drame qui était advenu quelques mois plus tard avec nos trackers et des pilotes qui étaient tombés parce que ces trackers étaient trop vieux. Et donc on n'a jamais attendu. Sérieux? Ces trackers étaient trop vieux. Voilà, c'est les autres, ils ont fait les camps. Moi, je suis arrivé, j'ai commandé. Mais quand je serai plus président, les hélicos, les Canadair, les avions, tout ça, ils ne seront toujours pas là. Parce que ça met trop longtemps. Va te faire cuire un œuf, tu te fous de notre gueule, tu mens. Pourquoi tu fais ça, Macron? Je t'ai parlé plusieurs fois. Oh, j'aimerais trop un jour y voir une vidéo à mon Macron. Oh, je te parais sérieux. Qu'est-ce que tu as? La vérité. Si tu as un problème, tu es possédé, qu'est-ce que tu es un fou comme ça, tu mens. Manu, oh, réveille-toi. L'histoire va retenir ton nom, mais mal, quoi. Entendre Macron, ça va être considéré comme une insulte. Qu'est-ce que tu penses qu'au moment présent, à ton argent et au confort de Brigitte? Pense à l'histoire, quoi que non, ça y est, mais je suis malade, qu'est-ce que je raconte? Oh, ça fait combien de temps il est président, il a tout niqué. Et c'est maintenant que je lui conseille ça? Non, c'est parce que tu m'as pas connu avant, je t'aurais bien conseillé, moi, on aurait sorti la France de la merde. Ah, avec moi, je te mens pas, tu serais pas le Mozart, non, faut pas déconner. Tu serais, avec mes conseils, mais ça serait toujours mieux que ce que tu fais toi. Tu serais une genre de Barbara Butch. Tu vois, parce que Mozart, faut pas déconner, moi je bluffe pas les gens. Je dis, voilà les gars, je vous présente un DJ de merde. On a été là en avance, on a investi. Et vous savez, durant ces 10 dernières années, on a quasiment doublé le budget de la sécurité civile. Doublé. Non mais c'est pas possible, là, toutes les phrases, je peux l'arrêter. Tu me le vois, lui, il m'a l'air pas content d'être sur la photo. Même les mecs derrière lui, ouh là 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 là, ils surveillent. Je sais pas qui surveille. Les gars, vous aussi, hein. Vous avez vu, il a fait la tournée de tous les pompiers, là, et merci et bravo. Tu le sens que les pompiers, ils sont énervés. Mais j'ai pas encore vu, tu vois, une vidéo d'un pompier qui dit arrête de faire le con, de venir ici, me faire des photos, des vidéos, me dire on est bon, pas on est bon. Tu nous fais perdre du temps. Pour toi, c'est magnifique, tu fais des vidéos, des photos, mais nous, gros, on doit bosser. Et en plus, tu nous mets des bâtons dans le roue de tous les côtés, que ce soit pour la Deblou, que ce soit pour les Canadair, que ce soit... Et là, lui vient, il te dit comme ça, avec le sourire, on a doublé, on a doublé. Comment ça se fait qu'il y a le feu, encore une fois, et tu n'arrives pas à l'éteindre? Tu as doublé quoi? La cadence que tu retirais les financements? C'est ça que tu as doublé? Tu as doublé quoi? Tu as doublé le nombre de mensonges que tu nous envoies par jour? Tu as doublé quoi? J'entends beaucoup de gens qui sont là à commenter, mais on n'a pas attendu. Ici même en 2022, vous vous en souvenez peut-être. Oh, comment ça, les gens qui commentent, on n'a pas attendu? On n'a pas attendu quoi? Parce que nous, on les attend, les Canadair. Et toi, apparemment, tu as dit, dès 2017, j'ai commencé à commander, pas commander. C'est que tu attends aussi. Hein. Donc, ton histoire de j'ai pas attendu. En plus, j'ai vu un mec, là, je vais vous le mettre juste après de les filles. Bon, c'est bon, on arrête, hop. Casse-toi de là, je sais que tu es en train de mentir, tu nous prends pour des cons. Parce que ça existe, oui, hélas, il y a des gens qui pensent que ce que raconte Macron est vrai. Attends, je vais te mettre le mec, là, bouge pas. Il est là. Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne. Il va te dire, gros, ils ont rien commandé du tout. Pas rien. Là, les avions, là, le M4 400 MG. Ah, le nom, il est magnifique, mais l'avion, il n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ça, dans les dessins, dans les noms, ils ont des, comment ils s'appellent, des cabinets de conseil, de marketing, et l'avion, il doit comme ça, il va faire ci, il s'appelle comme ça. Et quand il y a le feu, ben, ils sont encore en train de dessiner, tu vois, de chercher le nom de l'avion. Écoute ce qu'il va te raconter, Adrien. Lui aussi, j'ai envie de te dire, je ne vais même pas vérifier parce que là, les filles sont tellement surveillées. Premier mensonge, ça leur tombe dessus. Et vous le savez, je ne suis pas le pote de la LFI. Mais je sais comment ça marche. Hop, il a menti. Vous avez vu, c'est un menteur. Donc, c'est pour ça, celui qui veut vérifier, tant mieux. Moi, tu sais comment je marche? Si c'est une information importante et cruciale pour moi, je vais vérifier. Mais que Macron, il ment, il n'a pas commandé. Non seulement c'est pas crucial, oui, c'est vrai que tu vas me dire, bien sûr, si tu as un mec qui dirige ton pays, c'est un mythomane, c'est un peu grave. Oui, mais moi, je suis au courant, ça fait longtemps, et on peut rien y faire. Attends, je suis en train de dire des trucs, moi, je m'arrête plus. Oh, écoute ce qu'il te dit. Que ce à quoi on assiste, à mon sens, c'est un véritable scandale d'État. Un gouvernement qui a... Bon, tu as compris, lui aussi, il fait du marketing. Hein. Parce que scandale d'État, ouais, c'est bien beau de le répéter toutes les semaines. Mais change quoi? vidé de sa capacité la sécurité civile. Une porte-parole du gouvernement qui ment nuit et jour sur les capacités et sur les projets gouvernementaux.
ça justifie, à mon sens, C'est-à-dire, Adrien qu'on se réunisse Cohen, rapidement. Un exemple, j'étais hier avec des équipes de Airbus, comme des députés de Toulouse, qui m'ont partagé cette information, à savoir que les kits pour l'A400M, vous avez kit suivi, incendie tout le pour monde a la- un peu suivi, pour les gens qui nous écoutent. L'A400M, c'est un avion de militaire. transport de troupes. Voilà, qu'on peut équiper avec un kit produit par Airbus qui est rempli notamment de retardants qui peut être disséminé. Figurez-vous qu'à l'heure où on parle là, il n'y a eu aucune commande publique. Zéro. Il n'y a pas un kit qui est aujourd'hui commandé par la puissance publique. Or, si on ne les commande pas d'ici septembre, on ne les aura pas pour l'été prochain. Donc on est vraiment sur une pantalonnade absolue et un gouvernement qui ferait mieux de passer moins de temps à tweeter et un peu plus à réunir l'Assemblée nationale pour qu'on Vous vote lui aurez les crédits reproché de ne nécessaires. pas se rendre sur place, Adrien Clouet. C'est pas grave. Même si on lui reproche de ne pas être allé sur place. Mais de l'autre côté, on sait qu'il bosse. Ouais, il est en train de chercher des avions, des Canadair. Il parle avec Air France, il se débrouille. Ouais, il dit c'est pas grave, il n'a pas le temps. Mais le type, pendant qu'il y a des guerres, la France elle coule, l'économie, l'hôpital, tout ce que tu veux, il va dans des concerts avec sa femme. Il est là, il est content, il va dans des matchs de foot. Oui, ça, on lui fait confiance. Pour se rendre sur les lieux, Macron, c'est le premier. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'il est le premier à mentir. Tout le temps. Voilà. Tu as dit depuis 2017, j'ai commandé, j'ai pas attendu. L'autre, il te dit, je parle avec des cadres de Airbus. Ils ont dit non, il n'a rien commandé du tout, on n'est pas au courant. Quoi, tu as compris, quoi. Il n'a pas envoyé le chèque ou le virement. Il croit qu'on va s'amuser à fabriquer des avions à plusieurs millions d'euros, comme ça, gratuit, parce qu'il a dit j'ai commandé en 2019. Non, non, bon, les sous, mon pote. Et t'inquiète, l'avion, tu l'auras avec du retard, on sait comment ça marche. Mais, tiens, Adrien, il t'a dit, il a même pas commandé. Et il ose passer devant les caméras et te dire j'ai pas attendu, moi. Moi, j'ai pas attendu qu'on me dise ou j'ai pas attendu qu'il y ait le feu. Mais oui, on sait. Tu n'as pas à attendre, tu n'as rien commandé. Moi, c'est le genre de mec qui ment, mais il dit la vérité. Parce qu'il te dit, moi, j'attends pas. Il a rien commandé. C'est normal qu'il attend pas. Tu vois comment il est. Et je pense qu'il fait pas exprès, ça. Non, il peut pas être un génie comme ça, c'est pas possible. Serait-il vraiment le Mozart qu'on nous a dit? Bon, pas de la finance, parce que ça, il nous a tués, on en a la preuve. Je te parle de manipuler la foule, de manipuler le peuple. Mais même pas. Il est détesté par le trois quarts de la France. Même les trous du cul que je vous ai mis au début, là. Et on en a marre des bougnoules. Il n'aime pas Macron. Je ne sais pas qui l'aime. Même Brigitte, elle n'aime pas. Qu'est-ce que c'est triste. En fait, c'est une tragédie, cet homme. Il vit un mal-être incurable. Et il nous le fait payer à nous. Tu vois, ça, c'est pas bien, Manu. C'est pas bien. On passe à la porte de Patrick Bruel. Ben, je sais pas si elle le défend ou elle veut l'enfoncer un peu plus. Elle, je pense qu'elle a l'impression de le défendre. Mais moi, c'est pas ce que j'entends. Et vous avez vu qu'il y a une nouvelle plainte le concernant? Vous vous souvenez? J'ai dit une quarantaine. Moi, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit non, tu dis n'importe quoi. On y arrive. Et j'espère pas, parce que si j'ai raison, c'est qu'il y a des femmes qui se sont fait maltraiter. C'est pas possible. Toute cette carrière-là, genre, il a pété, lui, il était jeune, on va dire. Imagine-toi, des années d'impunité, comme ça. Et même son ami, elle va te le dire. Il voit pas qu'est-ce qu'il a fait de mal. Il comprend pas. Tu comprends pas? Mais tu as été éduqué où? Je comprends pas, Patrick. Quand une femme te dit non, c'est non. C'est pas parce que tu as envoyé un petit cacheton dans le verre, elle se réveille, elle sait plus ce qui s'est passé, que genre, elle était consentante. Elle était pas là. Tu l'as droguée. On parle d'une époque aussi. Et il regrette ça. Magnifique comme elle commence. Hein. On parle d'une époque. Genre, à l'époque, on pouvait forcer les femmes. Ah, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc déjà, il faut remettre l'histoire dans son contexte. À l'époque, il n'y avait pas de loi. Pour Patrick Bruel. Il regrette d'avoir peut-être été un peu trop loin. Est-ce qu'il a des regrets? Ça, c'est difficile comme adjectif parce que Hein? Pourquoi c'est difficile? Il est dans la merde jusqu'au cou, le mec. Il regrette pas. Ah, quoi que c'est vrai, elle va te dire, il regrette ce qui lui arrive. Pas ce qu'il a fait. il n'a pas l'impression d'avoir fait une faute. Il n'a pas l'impression d'avoir été... Vraiment? Il t'a dit? Oui, il n'a pas l'impression il regrette plus de ce qui se passe aujourd'hui. Comment ça... Voilà ce qu'il regrette, lui. Que les femmes sont allées porter plainte contre lui. Il se dit, c'est pas normal. Ça, je regrette. Ils auraient dû fermer leur gueule, rester chez elles, et ça y est, c'est passé. Oh, tu vas pas me faire chier 20 ans après. Allez, c'est une faute. Mais la faute, tu l'as fait 30 fois. Genre, tous, tu veux qu'ils ferment leur gueule? Non.
sans aller porter plainte. Voilà. Prend cette ampleur, mais il n'a pas l'impression d'avoir dépassé, outre, pas ses droits, mais Il n'a pas dépassé ses droits. Il a tout dépassé, lui. Tes droits, les droits des femmes, ses droits à lui, les droits de l'homme, il n'avait rien à foutre, il n'était plus là. Et tiens, la musique aussi, rendez-vous dans 10 ans. C'était peut-être un message subliminal qui s'adressait à ses victimes. Genre, rendez-vous dans 10 ans au procès, tout ça, tribunal, commissariat, le bordel. C'est parce qu'à l'époque, il était arrogant, il était sûr de lui, touchable. Ah ben tiens, tu es dans la merde, même si tu es dans la merde médiatiquement et sur les réseaux sociaux. Parce que pour le moment, on n'a rien vu. Tu es parti en garde à vue, tu es rentré chez toi, Paris 16e, et tu dégustes. On t'a pas vu encore aller en prison. Hein, et on espère que la justice va faire son boulot en ce qui te concerne. Parce que tu en as trop fait, Patrick. Non seulement tes musiques, c'était de la merde, et en plus de ça, tu t'amusais à abuser des gens qui aimaient ta musique de merde. C'est quoi le problème? Tu es le genre de mec, genre une fois que tu as payé l'hôtel, le resto, tu lâches pas l'affaire. C'est pas normal qu'elle dise non. Tu as investi. Et non, c'est pas comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas où tu as été éduqué, mais quand tu payes un restaurant, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Tu n'attends pas de truc en retour, genre dans la chambre, après elle va me chier dessus parce que apparemment dans le business on te surnomme Pat la caque, ou Patou la caque, ou bah, tu compris, tu es une merde. C'est d'après le showbiz, hein. Moi je sais pas, hein. Je te connais pas. Et Dieu merci. Parce que moi déjà à la base, tu vois, la tête qu'il a Patrick Bruel, je sais pas, elle me revient pas. Même si ça amuse à le mettre en prison, ça va être, tu as compris, 3-4 jours après, ils vont lui mettre un bracelet, et après on n'en parlera plus. Et ça y est, le mec, il est gavé, lui, multimillionnaire. Regarde-moi cette vidéo, il n'y a pas très longtemps, ça ne m'est pas arrivé. Mais il y a un petit jeune qui est passé à côté de moi en cabrant. Je l'ai regardé d'une manière, tu as compris, il a plus cabré, quoi, il s'est barré. Mais il m'a foutu la haine, je me suis dit, ça veut dire que s'il se manque au moment où moi je passe, je me prends son scooter dans la gueule. Et là, je vous promets que c'est vrai ce que je vous raconte. C'est quoi, il y a 2-3 jours, ou un peu plus. J'ai vécu ça et je me suis dit ça. Et regarde la vidéo qu'il me propose. C'est pas possible. L'IA, genre, elle sait même ce que je pense, sans l'avoir dit, sans j'ai parlé avec personne de ça. C'est bizarre. Non, je sais que c'est pas ça. Mais tu as compris. Je te promets que j'ai pensé à ça. Et je tombe sur ça. Vous avez vu? Il est mort. Parce que l'autre, il veut faire le malin sur la route. Voilà, Cabré, regardez, je suis trop fort. Ben là, après, il s'est échappé, hein, bien sûr, mais on le voit pas dans la vidéo. Il s'est fait rattraper et il dort en prison. Parce qu'il a cabré. Mais bon, tu vois, un petit truc peut engendrer... bon, pour moi, cabrer sur la voie publique, c'est pas un petit truc. Ça peut être très dangereux. Tu en as la preuve, hein. Voilà. Il a cabré, il a fait le malin, hop, il lui a mis une roue, je sais pas, moi, la fourche, on va savoir ce qui s'est pris l'autre dans le crâne. Il s'est couché, l'histoire est réglée. Bravo. Tout à l'heure avec Macron, j'aurais trop aimé qu'un pompier lui fasse ça. Regarde-moi le culot du jeune qui vient de mettre un coup de boule. Et là, ça y est, gros, il est perdu. Il a chamboulé. J'ai pas compris en fait. La fin de cette vidéo, elle m'intrigue énormément. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a mis un coup de tête, il lui a démonté le visage, le nez, tout ce que tu veux là. Tu as entendu, il est allé de toute son âme. Et ensuite, il lui touche la tête, il lui fait le pouce comme ça. Genre, c'était bien ou ça va? Je ne comprends pas. Et l'autre, il m'a l'air choqué. Tu viens de m'arracher la gueule. C'est quoi ce pouce? Je vais vous montrer une vidéo des cousins qui s'entraînent. Regarde-moi les étincelles. C'est un spectacle magnifique. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Hein? C'est un spectacle, c'est une tradition. Ils s'entraînent à couper du kebab violemment. Ou je sais pas, qu'est-ce qu'ils font? T'imagines lui te couper un kebab? Hein? Tu vois des étincelles. Oh, le snack avec lui dure pas longtemps. Il te fout le feu au premier sandwich. Je dis, oh gros, doucement, qu'est-ce que c'est avec le kebab? T'as fait quoi? Tu mets des coups de couteau. Oh, mais tu es malade, toi. On n'est pas dans, comment il s'appelle, Viking ici, quoi, Viking. T'as compris? Parce que là,
Tu le vois que c'est pas des Norvégiens. Pas du tout. Ah, quoi que tu sais pas? Tu sais pas, moi j'y crois pas trop, tu le sais, au nom, au pays, au territoire, et l'autre ils viennent de là, tout ça. Ouais, moi aussi, faire le complotiste, hein. L'Europe, c'était aux Noirs et aux Arabes. À la base, base, base. Ils frappent tellement fort que les machettes, je sais pas s'ils ont des petits crocs spéciaux, mais elles restent tankées l'une dans l'autre. Ils n'arrivent plus à se séparer. Et ça, c'est un acte d'amour, genre, on est frères et sœurs, et quoi, on est frères, et on reste liés par la ferraille. Et, et les étincelles, c'est la flamme qui brûle en eux. Voilà comment je le vois. C'est très poétique. Vous le voyez comme des Africains qui sont énervés avec des machettes. Moi, non. Moi, je vois ce qu'il y a derrière ce message. Et ce message, c'est l'amour et la paix. Tu vois, qu'ils imposent à coup de machette. Et là, j'ai l'impression les autres, tous, ils marchent et ils cherchent un frère d'armes, tu vois, pour se faire des étincelles, quoi. Allumer leur flamme en commun. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est bouleversant comme spectacle. Et je me suis imaginé passer au milieu de mes cousins, leur dire salut, salut. Oui, ta flamme est grande, mon frère. Crois en ta flamme. Nourris-la. Voilà le fameux battle des tziganes. J'ai pas compris. Ils sont là, ils sont en train de danser. Je vous dis tzigane parce que le titre de la vidéo, c'était ça. C'était quoi déjà? Attends, je regarde. J'ai oublié. Voilà, des tziganes. Hop, je vous dis pas parce que sinon je vous casse le suspense. Si je te dis ce qu'il dit dans le titre. Mais c'est ça, les tziganes, blablabli, blablabla. Et au début, c'est bonne ambiance, ça danse, les mamans, tout ça. Tu vois, ils apprennent aux petites comment. Le message, il est pas beau, hein. Voilà, parce que là, ok, tu leur apprends comment te trémousser devant toute la famille. C'est cool, c'est les origines, tout ça, la bonne ambiance. Mais par contre, ce qu'ils vont leur montrer après, la haine, la jalousie, la baston, quoi. Là, vous avez vu quoi, vous? Un battle qui a mal fini? Moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu de l'amour. Tu as remarqué que les gens, genre, qu'ils aiment l'amour, là, qu'ils voient de l'amour de partout. Tu as vu comme ils se sont tirés par les cheveux, gros. Oh, tout le monde s'est mêlé, des petites sœurs, elles ont sauté. Bon, il y a un homme, j'ai bien aimé, genre, il a tiré un autre homme, il a dit, qu'est-ce que tu fais, gros? Man, c'est des femmes, ils se chiffonnent, qu'est-ce que tu veux, toi? T'es mêlé avec les femmes, ça va pas? Ah, il m'a fait plaisir. Mais il faut comprendre que derrière ces coups-là, c'est toute une histoire. Tu vois, je vais te dire. Il a raison, le mec qui aime l'amour. Tu vois, c'est fraternel, c'est des rivalités ancestrales. Après, va savoir, peut-être que cette danse, c'est comme ça. On commence par un battle, tout ça. Après, se trappe les cheveux et toute la famille doit se prendre un coup de poing dans la gueule. Chacun ses coutumes, hein. Du moment où tu vas pas faire de battle avec eux, ça va bien se passer. Non, mais sérieusement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Au début, c'était cool, ils dansaient, même si la blonde, elle a envoyé un petit coup, l'autre, j'ai l'impression qu'elle n'a pas aimé. Après, elle a renvoyé un autre coup, après, elle a dit, ah, tu sais quoi, viens là, tu vois, par les cheveux, et on m'a gâché la fête. C'est pas bien, tu aurais dû continuer, moi j'aimais bien la style, là. Je vais essayer d'enchaîner une ou deux vidéos rapidement avec les commentaires. Putain, là, un truc cinéma, j'allais la faire, mais je peux pas. Il est 21 h et je dois partir, donc on va enchaîner. Lui, ça va aller vite, hein. Oh, c'est malade ce type. Il se prend pour un génie, genre. Ah, mon pote, tu es allé chez Cyril Hanouna, gros. Autour de toi, tu as vu qui tu avais? T'as pas vu, genre, faire des trucs ou dire des trucs de fou, hein? On t'a vu faire la truffe avec Cyril Hanouna plusieurs fois.
Et des trucs spectaculaires, je sais pas, moi j'ai pas vu, peut-être je suis passé à côté à chaque fois. Écoute ce qu'il va te dire. Docteur en sciences politiques, je suis enseignant en sciences politiques et en relations internationales. Ce parcours exceptionnel a validé, de par son autorité, cette inclination qui existait déjà chez moi. J'essaye de jouer le rôle Ah oui, il se prend pour un autiste Asperger. Ouais, il va dire on appelle plus ça comme ça de nos jours, mais on appelle je sais pas quoi. J'ai du mal, vas-y, vas-y. en ce début de 21e siècle qu'a eu Sartre dans les années 60-70. Voilà, il t'a dit, moi je fais le boulot de Sartre de nos jours, ok. C'est vertigineux, c'est écrasant. Fais ton Bah attention, le montage de la vidéo est énervé, parce qu'il y a que des coupures, bam, il dit des dingueries qui collent avec d'autres dingueries, mais bon, il a prononcé ses mots. Après, tu sais comment ça peut être manipulé. Mais lui, quand je l'entends parler, c'est vrai qu'il se prend pas pour de la merde. Hein. putain de devoir. Moi, ça me parle. Mais bon, en même temps, quand j'étais gamin, je voulais être chevalier, donc forcément, T'imagines? Et tu t'es retrouvé franc-maçon. Tu as niqué ta vie, quoi. ça se recoupe un peu, hein, voilà. Je lis beaucoup. Attends, j'avance parce que je m'en bats les couilles que tu lis beaucoup, moi. Et ou ministre, avec une prédilection pour certains ministères bien précis. Finalement, l'alcool, c'est pas terrible, je trouve. Les gens comme moi, qui ont donc un NFC élevé, alors on dit plus autiste Asperger maintenant, on dit TSA 1, bon, mais le fait de réfléchir à des trucs compliqués récompense notre circuit dopaminergétique. C'est bon, tu vois à qui tu as affaire? T'as dit, je réfléchis trop à des trucs compliqués. Voilà, ça nous récompense notre dopamine énergénique ou je sais pas à quoi il est allergique. Mais par contre, quand tu es allé sur tes PMP, encore une fois, c'était compliqué ou comment ça s'est passé? Tu as réfléchi avant d'y aller? Parce que, je sais pas, tu nous parles de réfléchir, pourtant tu es allé te faire humilier là-bas. C'est ça un autiste Asperger? Putain. Ou peut-être qu'il est allé là-bas parce qu'il comprenait pas, genre, ce genre d'humain, il trouvait ça compliqué d'être aussi. Voilà, quoi, tu connais l'équipe. Bon, par contre, quand il est parti, il nous a pas expliqué. Hein. Lui, il s'explique à lui-même, il réfléchit et en gros, ça reste entre lui et son cerveau très élevé. Je crois que c'est une de mes vidéos préférées. Quand je tombe dessus, je suis obligé de la mettre. Wow, merde. Le mec est tellement passionné par la danse. Déjà, la tenue, je n'ai pas compris. Pourquoi tu as que le torse? Ah, genre, tu es genre un gorille, un truc comme ça. Hein, parce qu'il est couvert les jambes, les bras, et le torse un peu poilu. Et il est là, oh, il a envoyé tellement ses membres. Tu vois, il est propulsé. Ah, il défiait la physique, quoi. Il s'est déboîté la hanche. Mais quand même, il a continué à faire ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il est devenu cet homme? Tu vois, moi, ça m'intrigue, j'aimerais savoir. J'espère qu'il a réussi, parce qu'une performance comme ça, hein, ben, c'est du niveau de Michael Jackson. Moi, qu'est-ce que je raconte? Même Michael, il n'a jamais su faire ça. Tu as vu comme il s'est envoyé un high kick dans le front tout seul. Il s'est déboîté la partie centrale du corps. Il arrive. On enchaîne avec une dernière petite vidéo, ensuite on passe aux commentaires. De l'Amarel Comedy Club est venu ici ce soir. Bonsoir. Alors, vous êtes venu de votre propre initiative, c'est bien ça? Ouais, bah en fait ce matin j'étais tranquille à la maison et puis ce jeune couple m'appelle, qui sont des amis responsables développement de la Marelle et qui me disent ça te dirait ce soir de faire un comédie club ici? On a dit oui et puis les humoristes nous ont tous suivis, ça a été assez simple. Et un ami à nous, Richard Sabat, comme il dit, avec ce qui se passe à cause du réchauffement islamique, du réchauffement climatique, pardon, et bien, il faut qu'on fasse des choses. Putain, si c'est fait exprès, il est bon. Parce que c'est sorti naturellement. Un réchauffement islamique? J'avais jamais entendu ça. Et c'est quoi un réchauffement islamique? Genre, des islamistes énervés sont chauds. Donc c'est encore plus chaud que quand ils sont pas chauds. Mais attends, comme ils nous les décrivent, ils sont énervés, gros.
Ils coupent des têtes, ils font des attentats, c'est le bordel. Et là, c'est le réchauffement, quoi. Ils sont encore plus chauds que ça. Alors, dites-moi pour vous, c'est fait exprès ou non? Moi, je pensais que c'était fait exprès. Mais là, quand il a dit, il s'est vite repris, il a dit pardon. S'il s'est entraîné à faire ça, c'est un monstre. Parce qu'elle était magnifique. Elle te crée le doute. Après, si c'est pas fait exprès, pourquoi tu penses au réchauffement islamique, mon pote? Tu es là pour faire des blagues ou aller dans son sketch? Comment ça se passe? Allez, les gars, on enchaîne les commentaires. Alors, le premier, c'est celui de Super Grec Cowboy. Je suis obligé de regarder la vidéo 2 fois car il me semble que tu as oublié la section cinéma. Je suis pas sûr. Je voudrais pas te chauffer avant, donc je te regarde. Force à la horde. Mais ouais, des fois, je trouve pas ni un film intéressant, ni une série. Parce que j'ai pas envie de remonter trop longtemps. Genre, ouais, regardez ce film, je l'ai vu en 2012, était nul ou était bien. Tu vois ce que je veux te dire? Mais des fois, je mets, des fois, je mets pas. T'as compris? Tu le vois dans la time code. Tu es un monstre, cowboy. Ensuite, on a celui de VO. J'ai failli crever tellement tu m'as fait rire sur la vidéo de l'embrouille. Ouais, elle était magnifique. Moi, vous n'avez pas tout vu parce que je coupais dans le montage. Mais oh, ils m'ont fait chialer. Et au début, je ne l'ai pas vu cette action. Je regardais, voilà, j'ai vu la gauche. J'ai vu celui qui n'a pas de bras qui faisait le voyou. Mais quand j'ai capté ça, et je l'ai capté pendant que je filmais. Oh, il a poussé, il s'est chié dessus. Mais gros, tu es en train de crier. Il s'est mis derrière celui qui a un problème, quoi, qui n'a pas de bras. Quand j'ai capté ça, oh, ils m'ont fait mal au ventre. C'est un truc de fou. Merci pour le commentaire VO. Ensuite, on a celui de Taco Stenders. Salam la horde et la team. Force à tous. Merci à toi. Ensuite, en dessous, on a celui de Eden Park. Merci pour cette vidéo full Harissa. Cette vidéo full Harissa. D'habitude, tu es technique, Eden. Là, la technique, elle n'y est plus là. Comment ça, merci pour cette vidéo? Oh, mais moi, je ne peux pas parler en français, je ne le fais pas. Mais je pense que ça doit être une faute de frappe. Ne t'en veux pas, c'est pas grave. Tu es un fou, quoi. On n'est pas des comment ils s'appellent? Ceux qui rentrent à l'académie, là, genre, ils maîtrisent la langue française, ils maîtrisent la langue. Ouais, pas que dans la langue française. Si tu fais une vidéo spéciale musique, est-ce que ça serait pas mieux de la faire plutôt en live en tout cas? Force à toi, force à la horde qui like et qui commente. Ouais, force à eux. Et non, en live, c'est encore pire. Ouais, sauf si je teste des musiques avant. Mais YouTube, il est bizarre, YouTube. Je peux tester des musiques, il me dit c'est bon. Quand je mets les musiques, il me dit c'est pas bon. Tu vois, pourtant, je les ai essayées avant. J'ai pas compris, va savoir. Donc en live, je sais pas, peut-être, possible ou pas. Merci Eden. En dessous, on a celui de Barki N. Aichi, c'est ça? Tous les jours, j'attends tes vidéos. Voilà, elles sont là. C'est pour toi, Barki. Et moi, tous les jours, j'attends vos commentaires aussi. Pareil. Et le dernier qui se cache tout en bas, c'est celui d'Arnaud Boisson. Encore et toujours une bonne vidéo. Merci à toi Arnaud. C'est bon, arrête. Merci à tous. Hakim, Marie, Fatiha, Marjorie, Abdul Doudou, Peppermaster, Satan personne. Satan personne. Petit com pour un grand soutien. Ah, il est bon des fois, hein, lui. Et des fois, il veut me rendre fou. Valérie, force à la horde, Sally, merci à toute la horde aussi. Tu le sais comment ça marche. Les amis, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. N'oubliez pas de faire ce qu'il ne faut pas oublier de faire. D'ici là, faites attention à vous. Soyez à l'affût de l'actu. Et force à la horde.